Copieux dîner-spectacle, Marine, une préférence pour le thé, je sais pas moi, Chine, thé, Sri Lanka ou encore Inde. Chine, je parle thé. du thé. D'accord, moi je vais Chine, vous thé. répondre thé corse, parce que figurez-vous que c'est possible. Alors que les Français en consomment de plus en plus, quelques 167 sachets par an, en moyenne quand même, je vous emmène à la rencontre d'Anthony qui produit du thé sur l'île de Beauté. C'est un reportage de Célia Judas. Le thé est la deuxième boisson au monde que nous consommons le plus après l'eau. Et tout particulièrement à l'arrivée des grands froids. Quoi de mieux qu'une tasse de thé sous son plaid l'hiver, quand il pleut dehors, c'est le moment idéal. Boire une tasse de thé, c'est aussi se délecter de l'histoire de cette boisson apparue pour la première fois en Chine, il y a 5000 ans. Dans beaucoup de pays, il y a des cérémonies du thé et des façons de consommer le thé complètement différentes d'un pays à l'autre. Il y a une certaine élégance dans le thé, dans la préparation du thé, dans la façon de le faire. En 2016, Anthony a fait le pari fou de fabriquer du thé sur l'île de Beauté et son climat légendaire. Un pari mettant à l'honneur tous les trésors de la Corse qui a porté ses fruits. C'est super parce que ça permet de mettre en avant un fruit emblématique de l'île et de faire rayonner la Corse d'une manière qui est plutôt innovante. Le Tea Time, c'est un symbole national, un rituel immanquable outre-Manche. Les Anglais consomment, tenez-vous bien, près de 3 kilos de thé par an. Nous, Français, 250 grammes. Et c'est à Londres qu'Anthony a succombé au plaisir du thé. Je buvais beaucoup de thé là-bas. Je me suis fait un peu un constat naturel de me dire il n'y a pas beaucoup de marques de thé nationales et internationales sur le marché de la Corse. J'ai des amis qui, quand j'ai créé la marque, m'ont dit mais tu fais de l'eau chaude en fait. Alors, ça fait rire beaucoup, mais il y a tellement de variétés différentes, tellement de goûts différents, tellement de saveurs différentes. Qu'il soit noir, vert ou encore blanc, le thé c'est une boisson obtenue en infusant les feuilles du théier. Une plante cultivée dans les régions chaudes et humides de la planète que visite régulièrement Anthony à la recherche de thé d'exception qu'il rapporte sur son île. Partir à la rencontre aux quatre coins du monde des producteurs de thé en Inde, en Chine, au Japon, au Vietnam, ou en Afrique du Sud encore, pour moi c'est ce qu'il y a de plus valorisant et gratifiant. En fait, en fonction des pays, chaque producteur est différent. Ils sont formidables, la façon de travailler, on a l'impression d'être dans un endroit mystique. En Corse, Anthony ne produit pas de thé, mais associe ses trésors venus du bout du monde aux saveurs de son île de Beauté. Il ne suffit pas d'avoir du raisin pour faire du vin. Mais dans le thé, c'est pareil, il y a aussi du travail derrière, un savoir-faire qu'il va falloir qu'on apprenne. On en fait en Bretagne, du thé. On en fait dans des pays d'Afrique. On en fait à Darjeeling, c'est montagneux, c'est au pied de l'Himalaya. À l'avenir, on pourra faire du thé en Corse. C'est quelque chose qu'on aimerait beaucoup faire. On a bien sûr des herbes, du maquis, donc des plantes, des herbes aromatiques. On va avoir donc le thym, le romarin, tout le monde connaît. On s'inspire beaucoup de ce qu'on fait en cuisine, ce que font les chefs en cuisine, et on arrive à faire des mélanges assez sympas. Avec la fameuse clémentine qui fait toute la différence dans le mélange. Cette belle clémentine corse est cultivée à quelques kilomètres de l'atelier par Claire et Thomas. Très très bon. Elles sont bien juteuses. Elles sont belles comme ça. Il faut attendre encore un peu. Salut Anto! Alors? Ça va? Ça va? Tu vas bien? Ça a ramené le petit truc. C'est gentil. Ça va? Ça va, ça va. Ouais, impeccable. Alors, comment ça se passe? On est content, on a des beaux fruits. Il a fait chaud très longtemps. Et là, je pense que vu les températures qu'on a en ce moment la nuit, elles vont pas tarder à rougir. Notre couple de producteurs est en ce moment en pleine récolte de celle que l'on surnomme la Belle de Corse. La clémentine, elle a besoin d'avoir du soleil en été, ça bien évidemment, mais après, arrivé à l'automne, elle a besoin de froid pour finir sa coloration, car c'est le froid qui emmène le côté orangé de la clémentine et qui lui donne justement ce côté bicolore et son petit cuvert. Grâce à la transformation et notamment au thé, on peut se régaler de son petit goût acidulé toute l'année. Donc on va pouvoir faire un petit thé, ça vous dit? Écoute, ça tombe bien, moi j'ai fait une tarte à la clémentine, comme ça on va pouvoir faire le goûter. Parfait pour partager un moment convivial entre amis, mais le servir n'en reste pas moins tout un art. Température, temps d'infusion, Anthony nous livre ses petits secrets pour un tea time réussi. Là, je vous ai préparé de l'eau chaude. 85-90 degrés, c'est parfait pour ce thé-là.
Bon, on laisse un petit peu infuser. Ouais. 2-3 minutes, pas plus. Le parfum est délicieux. C'est très réconfortant. Là, pour les premiers froids qui arrivent, ça réchauffe bien. Je me vois bien le boire devant la cheminée aussi. Tu mets bien en valeur tous les fruits corses. C'est un délice, bravo. Merci beaucoup.